ouvre le véhicule au milieu des motards, direction la statue du général de Gaulle. On a 3 minutes de retard sur l'horaire prévu. On est à peu près à 200 mètres de la statue du général de Gaulle qui se trouve place Clémenceau. Une statue qui date de 1998, qui a été faite par un sculpteur qui s'appelle Jean Cardot et qui représente un de Gaulle en marche. Et souvent, les hommes politiques ont des positions arrêtées. Et je trouve que l'idée d'avoir fait un mouvement traduit bien qu'on est plus sur le de Gaulle de la Deuxième Guerre mondiale, celui qui déchante les Champs-Élysées, justement, avec ces images qu'on avait vues de la Libération, que sur le chef d'État qu'il va devenir après 1958. Je n'oublie pas, bien sûr, et voilà, la période du GPRF. On est arrivé, le président va descendre du véhicule. On est sur les Champs-Élysées, à quelques mètres des Champs-Élysées. Manuel Valls est évidemment là, comme le veut le protocole, pour le recevoir et pour l'accueillir. Raphaël Chapira est sur place à quelques mètres à peine. C'est à vous, Raphaël. Oui, le président de la République est en train de se mettre en place. 2 fantassins de la garde républicaine lui amènent une couronne de fleurs en forme de croix de Lorraine, bien sûr, qui est un symbole cher au général de Gaulle. Il dépose la couronne. Et dans quelques secondes, la sonnerie aux morts va retentir. Aux morts ! J'ai compris. Voilà, pour cette Marseillaise, le chef de l'État qui va désormais saluer les officiels présents et notamment la famille du général de Gaulle. Ici son petit-fils. Avec qui, je crois, François Hollande était à l'école. Ici, le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone. On découvre évidemment Manuel Valls, Gérard Larcher au premier plan, le président du Sénat. On a vu également Marc Todeschini, le secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Derrière, on aperçoit le général Puga, qui est le chef de l'état-major particulier du président de la République. Un personnage qu'on voit assez peu, mais qui est important. Très, très important et que le président reconduit chaque année au-delà de la limite d'âge de son grade, ce qui prouve l'importance que le général Puga a évidemment aux côtés du président, notamment pour toutes les affaires extérieures.
toutes les opérations extérieures. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les quelques mots que se sont dit Jean-Yves Le Drian et François Hollande. On n'a évidemment pas entendu ce qui s'est dit. Mais ce petit échange est important dans le contexte actuel, puisqu'on sait que François Hollande a sanctuarisé le budget de la défense il y a quelques jours. D'abord, il y a une très très grande proximité entre Jean-Yves Le Drian et François Hollande. Ils sont extrêmement proches. Ils ont eu l'occasion de l'être de plus en plus avec tous les événements et les théâtres d'intervention extérieure qu'il a pu y avoir. Et c'est vrai que pour pouvoir sanctuariser le budget de la défense, François Hollande a mis tout son poids, si je peux me permettre, pour effectivement maintenir un certain... ou du moins ne pas régresser dans le nombre d'effectifs et maintenir un certain nombre d'effectifs pour que la France puisse assumer tous les théâtres d'intervention. Et puis Jean-Yves Le Drian qui donne l'impression d'avoir une main magique, puisque les rafales, les ventes de rafales ça, c'est la deuxième partie les uns derrière les autres. Et ça a un lien avec ce que disait Nathalie, à savoir que c'est vrai que ça permet de ralentir la baisse des effectifs et une certaine, comment dirais-je, un certain affaiblissement, mais qui existe depuis 30 ans du budget de la défense. C'est vrai que là, il y a un petit plat salutaire compte tenu des menaces extérieures et intérieures. Et il est effectivement très apprécié, dit-on, au sein de l'armée, au sein de l'état-major, Jean-Yves Le Drian, comme ministre. On voit ici le véhicule et le cortège du chef de l'État qui repart, direction la place de l'Étoile, pour la cérémonie officielle, avec le ravivement de la flamme et le dépôt de la gerbe au pied de la tombe du